Marc chapitre 11 du verset 22 au verset 24. Marc 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, je parlerai encore de la foi. Je prêcherai sur le message que j'intitule La foi, c'est la clé. Bien aimé, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible n'a pas dit tout est possible à celui qui est baptisé. La Bible n'a pas non plus dit que tout est possible à celui qui vit dans la sanctification. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui jeûne beaucoup. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui prie beaucoup. Mais tout est possible à celui qui croit. Cela signifie que tout est basé sur la foi. Les choses seront possibles dans ta vie si et seulement si ta foi répond à cela. Il dit tout est possible à celui qui croit. Donc quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui n'a pas la foi, ne connaîtra pas certaines dimensions de gloire. Quand tu ne crois pas, quand tu n'as pas la foi, il y aura toujours certaines choses qui te seront impossibles. À la fois que les choses deviennent possibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est possible à celui qui croit. Et c'est la clé même de la foi, c'est la clé de la vie chrétienne. La foi, c'est la clé. Les choses deviennent possibles dans nos vies quand nous mettons notre foi en pratique. Celui qui ne manifeste pas la foi, celui qui ne manifeste pas la foi ne pourra pas expérimenter certaines choses. Il y a une chose que je voudrais que tu comprennes ce soir. Dieu sera incapable d'intervenir dans ta vie dans certains domaines si tu n'as pas la foi. Dieu sera incapable d'agir si tu n'as pas la foi. C'est ta foi qui amène Dieu à intervenir dans ta vie. C'est ta foi qui amène Dieu à intervenir dans ta vie. La Bible dit que si vous demandez et croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Cela signifie que ce qui est important dans la demande, c'est la foi que tu exerces en demandant. Si vous demandez quelque chose et croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplir. Si tu demandes sans exercer la foi, rien ne s'accomplira. Ce n'est pas parce que tu as demandé que ça va s'accomplir, mais c'est parce que tu crois que ce que tu as demandé va s'accomplir que cela va s'accomplir. Ce n'est pas parce que tu as demandé que cela va s'accomplir, mais c'est parce que tu crois en ce que tu as demandé que tu verras cela s'accomplir. Autrement dit, ce n'est pas la prière que tu fais en demandant qui est importante, mais c'est la foi que tu joins à la prière que tu as fait qui
honteux. Si tu demandes sans foi, si tu demandes sans avoir la foi, tu ne verras pas l'accomplissement. Parce que c'est la foi qui permet à ce que cela vienne dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, comme je disais, c'est pas la demande qui est importante. C'est la foi que tu exerces en demandant. Et dit, si vous demandez et croyez que vous l'avez reçu. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas la foi qu'il faut. Aujourd'hui, dans l'église, le problème de l'église est qu'on a beaucoup de croyants qui ne croient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, on a beaucoup de croyants au sein de l'église aujourd'hui qui ne croient à rien. Ils ne croient même pas à leur propre prière. Ils ne croient pas à ce qui a été dit sur eux. Ils ne croient pas à la parole prophétique. Ils ne croient pas à la promesse biblique. Ils sont croyants mais ils ne croient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Des croyants non croyants. Ça devient grave. Et c'est ça le problème de l'église. La foi, c'est l'élément majeur qui donne accès à Dieu. Quand on vient devant Dieu, on ne vient pas devant Dieu pour l'épater avec notre vie de sanctification. Dieu ne sera jamais épaté par ta vie de sanctification. On ne vient pas épater Dieu avec sa façon de jeûner. On ne vient pas épater Dieu avec sa façon de prier. On ne vient pas épater Dieu avec sa façon de donner. Mais la seule chose que on vient épater Dieu avec, c'est notre foi. La raison pour laquelle tous ceux qui s'approchaient de Dieu avec un besoin, et Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauvera des difficultés. C'est ta foi qui te sauvera des problèmes. C'est ta foi qui te sauvera des situations difficiles. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui va te sauver des situations compliquées. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui va te sortir des situations difficiles. Mais c'est ta foi qui te sortira. Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Tu jeûnes, tu pries, tu fais toutes ces choses sans avoir la foi qu'il faut. Tu ne verras aucun miracle. La seule chose qui amène le miracle dans la vie d'un chrétien, c'est sa foi. C'est pour ça que la foi est l'élément majeur. La foi, c'est l'élément de base. Il dit, le juste vivra par la foi. Je répète. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par le jeûne et la prière. Le juste ne vivra pas par la sanctification. Le juste ne vivra pas par sa façon de donner, pas ses offrandes, pas ses dîmes. Mais le juste vivra par la foi. Parce que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, si tu ne le fais pas avec foi, cela n'aura pas d'impact. Si tu jeûnes sans foi, ton jeûne n'aura pas d'impact. Si tu pries sans avoir la foi, ta prière n'aura pas d'impact. Si tu sèmes sans avoir la foi, ta semence n'aura pas d'impact. Si tu mènes une vie de sanctification sans avoir la foi, ta sanctification n'aura pas d'impact. C'est la foi qui crée de l'impact dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, tu ne connaîtras jamais ce qu'on appelle le miraculeux. Parce que c'est la foi qui amène le miracle. Tous ceux qui ont expérimenté le miracle dans la Bible ont exercé leur foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le juste vivra par la foi. Il faut donc savoir que c'est ta foi qui détermine ton élévation. C'est ta foi qui détermine ton élévation. Si tu n'as pas la foi, tu ne vis pas. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne vit pas. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne vit pas. Quelqu'un qui manque de foi est un cadavre ambulant. Parce que c'est ta foi qui te permet de sortir, de surmonter certains obstacles. C'est ta foi qui te permet de briser les barrières de l'ennemi.
C'est ta foi qui te permet de surpasser ce que le diable a placé devant toi. Or, sans la foi, tu ne peux rien faire. Sans la foi, on n'est même pas agréable à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela signifie que tout ce que tu peux faire pour Dieu, si tu n'associes pas à ça ta foi, Dieu n'agrée pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute action que tu peux mener pour l'éternel, si tu ne joues pas à ça la foi, tu passes à côté de ta destinée, tu passes à côté de ton service, tu passes à côté de tout ce que tu es en train de faire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On n'a pas dit sans ta vie de sanctification. On n'a pas dit sans ta vie de prière. On n'a pas dit sans ton jeûne. On n'a pas dit sans ton baptême. On n'a pas dit sans ta fidélité. On a dit sans la foi. C'est-à-dire Dieu attache vraiment de l'intérêt à la foi. Dieu attache beaucoup d'intérêt à ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens ne connaissent pas. En fait, les chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens charnels. Les chrétiens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle, qui n'ont jamais expérimenté ce qu'on appelle le miraculeux. Ils entendent parler du miracle. Ils entendent parler des choses spirituelles. Ils entendent parler de beaucoup de choses que Dieu fait, mais eux-mêmes ils ne vivent pas ça de façon pratique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi qu'il faut pour vivre cela. C'est ta foi qui te fera vivre le miracle de façon pratique. C'est ta foi qui te fera expérimenter le miraculeux de façon palpable. C'est ta foi qui te fera atteindre, réussir là où les autres ont échoué. Quand tu as la foi, ta foi te fait réussir là où tout le monde a échoué. Quand tu as la foi, ta foi te donne accès là où les gens ne sont pas arrivés. Quand tu as la foi, ta foi t'ouvre les portes là où les autres n'ont pas connu sa gloire. Ta foi attire une faveur dans ta vie. Le problème du croyant, c'est la foi. On est croyant, mais on ne croit pas. On proclame de la bouche, mais on ne croit pas. On parle de la bouche, mais on ne croit pas. On dit des choses, mais on ne croit pas. Tu dois savoir que sans la foi, il sera impossible d'être agréable à Dieu. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. La foi te fait faire quelque chose que l'homme ne comprend pas. La Bible dit dans le livre de Matthieu que si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous pourriez demander à cette montagne de se déplacer de sa place et elle quittera. Ceci signifie que la foi ferait le chemin là où il n'y a pas de chemin. La foi t'ouvre les portes là où il n'y a pas de porte. La foi te donne ce que personne ne peut te donner. La foi te fait accéder à des niveaux où personne ne peut t'amener. La foi te donne ce que même aucun président de la terre ne peut te donner. La foi t'amène à une dimension extrêmement élevée. Et la foi te donne ce que aucun homme ne peut te donner. C'est ça la foi. Et dit, vous pouvez demander à la montagne de quitter. Rien n'est impossible à la foi. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Et quelqu'un qui marche par la foi, quelqu'un qui marche par la foi, c'est quelqu'un qui marche dans la victoire. Parce que c'est la foi qui te donne la victoire. Ta victoire dépend du type de foi que tu as. Ta victoire dépend du type de foi que tu as. Ceux qui ont manifesté la foi ont remporté des grandes batailles. Mais ceux qui ont hésité, ont tremblé, n'ont pas manifesté la foi, ont toujours échoué. C'est pour ça que ta foi est importante. Si tu as la foi,
sur la parole qui a été relâchée sur ta vie. Si tu as la foi sur ce que Dieu a dit à ton sujet, si tu as la foi par rapport à la promesse que Dieu a déposée sur l'église, tu verras l'accomplissement de ces choses dans ta vie. Tu verras cela s'accomplir parce que ce que Dieu a dit, il l'a dit. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. La foi du juste donne toujours au juste ce qu'il a besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a toujours des situations qui viennent dans la vie te faire douter de la promesse de Dieu. Il y a des situations qui viennent dans la vie te faire penser que Dieu n'est pas capable de te donner ce qu'il t'a promis. Dieu a besoin juste d'une chose, que tu crois fermement à ce qui a été déclaré et tu verras cela s'accomplir. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais nous avons constaté que ce verset biblique est devenu une récitation dans l'église. C'est devenu une récitation. Les gens ont la facilité à réciter la foi, une ferme assurance des choses qu'on ne espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais sont incapables d'espérer en démontrant ce que les autres ne voient pas. Ils sont incapables d'espérer ce qui a été promis. Incapables de démontrer ce que les autres ne voient pas. Écoute-moi bien. Il faut démontrer par ta foi que ce que Dieu a dit dans ton sujet, c'est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème des chrétiens, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est un problème. C'est un problème. Comment se fait-il que chaque fois Dieu te fait des promesses, il révèle des choses dans ta vie, il déclare des choses, il te fait des promesses, mais tu n'entres jamais en possession de cela? C'est tout simplement parce que tu es croyant mais tu ne crois en rien. Il faut donc que tu changes ta façon de faire. Tu changes ta façon de voir. Il faut que tu joignes il faut que tu mettes de la foi en ce que Dieu a promis. Et tu verras cela s'accomplir. Le problème des chrétiens, c'est la foi. Et Dieu nous appelle ce soir à travailler, à manifester notre foi. Parce que ce n'est que par la foi qu'on devient agréable à Dieu. Écoutez-moi bien, la foi est tellement importante que Jésus dit, lorsque Jésus partait, il y avait une seule chose qui était sa préoccupation. Une seule chose. Et c'était sa seule préoccupation. Quand Jésus partait, il a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'était une question parce que quand il regardait les frères et les sœurs comme ça, il voyait que les gens sont là juste comme ça. Et les gens n'avaient pas de foi. Est-ce que si le Seigneur descend aujourd'hui, est-ce qu'il va trouver encore la foi dans l'église? Je vais vous dire une chose. La vie éternelle et la foi, la vie éternelle dont nous parlons, c'est par la foi que nous l'avons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le salut dont nous prêchons, le salut dont nous prenons tous les jours, ce n'est que par la foi que nous avons ce salut. Je répète, ce n'est que par la foi que nous avons le salut. C'est-à-dire, vis dans la sanctification comme tu veux. Si tu n'as pas la foi nécessaire qui te permet de recevoir ton salut, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que les anciens ont obtenu, comme on le cite dans le livre, la Bible dit qu'ils ont eu tout cela sur la base de la foi. Sur la base de quoi? De la foi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens se découragent vite? Ou tu vois quelqu'un engagé aujourd'hui, demain il est froid. Les gens se découragent parce que ce qu'ils espèrent, parce que ce qui les a amenés à l'église, ils ont attendu longtemps. Ils n'ont pas vu la réalisation ou bien la concrétisation de la chose. Et ça fait qu'ils se découragent. D'autres se retirent de l'église. D'autres se découragent, ils partent. D'autres, je ne sais pas trop. Écoute-moi très bien. Tant que tu ne règles pas le problème de foi, tant que tu ne règles pas le problème de ta foi, de ta croyance, tu peux changer toutes les églises du Bénin. Tant que ta foi ne parle pas en ta faveur, tu ne verras pas le changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète bien. Tu peux changer toutes les églises. Tant que tu ne règles pas la question de ta propre foi, rien ne changera dans ta vie. En fait, c'est ta foi qui permettra à ce que les choses changent dans ta vie. Si ta foi ne permet pas que les choses changent, rien ne changera. La foi, elle est importante. C'est pour ça qu'on dit que tous ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent s'approcher avec foi et croire que Dieu existe. Ils doivent croire que quoi? Ils doivent croire que quoi? Ils doivent croire que Dieu existe. Faute de quoi? Tu perds ton temps. La foi est l'élément majeur de la vie chrétienne. La foi. Est-ce que tu as la foi qu'il faut? Et lorsque je parle de la foi, je ne parle pas de la foi que les gens disent juste de la bouche comme ça. Parce que la foi se situe sur les deux dimensions. D'abord l'espérance. Alléluia. Amen. Et la démonstration. Non seulement tu crois et tu démontres cela par tes actions, par tes agissements, par ta façon de faire. Si ce n'est pas le cas, tu perds ton temps. Et j'ai l'habitude de dire, il n'y a personne dans la Bible, peut-être en dehors d'Abraham, qui a eu le degré, qui a manifesté la foi comme David. Et nous savons que Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Pourquoi Dieu l'a dit? C'était sur la base de la foi qu'il avait vis-à-vis de Dieu. David a tellement une foi forte que il déclare que quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas peur parce qu'il sait que l'Éternel est avec lui. Ça, c'est la foi, ça. Il sait que l'Éternel est avec lui. Il n'a pas peur d'affronter les difficultés. Il n'a pas peur d'affronter les problèmes. Il n'a pas peur de traverser la vallée de l'ombre de la mort parce qu'il sait que l'Éternel avait lui. Voyez-vous que c'était sur quel bas Shadrach, Meshach, Abednego avaient dit qu'ils ne pourront pas se prosterner devant l'autre. Il le disait par la foi. C'était par la foi qu'il le disait. Ils avaient foi que même si on les jetait dans le feu, Dieu ne les abandonnerait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils savaient, ils avaient foi que même si on les abandonnait, Dieu ne les laisserait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils avaient foi, ils croyaient en ça. Et comme ils croyaient en ça, la foi est allée dépêcher un ange au ciel et les a ramenés dans le feu, il les a protégés. C'est ta foi qui te protège des pièges de l'ennemi. Si tu n'as pas la foi, tu es mort. Tu ne vis pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne vis pas. Quand nous lisons dans le livre d'Hébreux chapitre 11, la Bible dit que tous ceux qui ont possédé ce qu'ils ont possédé, c'était sur la base de la foi. Lis-moi ça ma fille. Lis-moi ça. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Prends à partir du verset 1. Verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée,
les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est à elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé les dieux, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, mais pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'extermination ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance.
Et que dirais-je encore? Car le temps ne manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allaient çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Alléluia. Amen. Écoutez. Tu as bien suivi la lecture. Amen. Tous ceux qui ont eu la victoire, tous ceux qui ont remporté un prix, tous ceux qui ont obtenu quelque chose, tous ceux qui sont entrés dans leur destinée, tous ceux qui ont expérimenté le miraculeux, tous ceux qui sont entrés dans une autre dimension extraordinaire, l'ont fait sur la base de leur foi. Même Enoch qui avait été enlevé, c'est sur la base de sa foi qu'il avait été enlevé. Parce que la Bible dit qu'avant son enlèvement est reçu le témoignage de sa droiture devant Dieu. Tant que tu n'as pas la foi pour ce que tu attends, tu ne verras pas ça, tu ne verras jamais ça s'accomplir. Tant que tu n'as pas la foi sur ce qui te concerne, tu ne verras jamais cela s'accomplir. Tant que tu n'as pas la foi sur ce en quoi le Seigneur a établi des choses sur ta vie, tu ne verras jamais cela s'accomplir. Tant que tu n'as pas la foi sur ce que tu veux, tu ne verras jamais le miracle. Tant que tu n'as pas la foi sur ce que tu espères, tu ne verras jamais cela s'accomplir. C'est pas la foi que Noé a bâti l'arche. C'est pas la foi qu'Abraham est sorti de la maison de son père. C'est pas la foi que Isaac a béni Jacob et Saul. C'est pas la foi que Joseph a dit que quand vous serez libérés de l'Égypte des Égyptiens, sortez de ce pays avec mes eaux. Il ne savait même pas. Rien ne prévoyait que ce peuple allait être libéré de l'Égypte un jour. Mais il avait la foi qu'un jour Dieu va libérer ce peuple de l'esclavage. Ce n'est que par la foi que tu peux obtenir ce que tu as. Ce n'est que par ta foi que le miracle peut se produire. Ce n'est que par ta foi que ta parole prophétique va s'accomplir. Ce n'est que par ta foi que ce qui a été déclaré, tu verras ça s'accomplir. Sans la foi, tu ne verras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans la foi, tu ne verras rien. Sans la foi, tu ne verras rien. Ce que tu attends, si tu as la foi, tu verras cela s'accomplir. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, si tu as la foi, ça va s'accomplir. C'est qu'on t'a promis. Si tu attends cela avec foi, ça va se passer. Ce qui a été relâché, la promesse qui a été faite sur toi, si tu as la foi, tu verras cela s'accomplir. Parce que ceux qui ont obtenu quelque chose dans la vie, ils l'ont sur la base de leur foi. Et si ta foi ne te permet pas de recevoir quelque chose, tu ne recevras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin. Pose-lui la question. Quel type de miracle tu attends? Quel type de miracle tu attends? As-tu la foi nécessaire pour recevoir cela? On est parti jusqu'à nous dire que c'est par la foi que les murs de Jéricho ont été renversés. Cela signifie que si
là n'avait pas la foi, le mur n'allait jamais tomber. On est parti jusqu'à nous dire que Rahab la prostituée, ce n'est que par la foi qu'elle a été sauvée. Si tu n'as pas la foi, arrête d'être chrétien. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, ce n'est que sur la base de la foi. Les Gédéons, les Samson, tous ces gens-là, c'est sur la base de leur foi. Mais tu dis que tu es croyant et tu ne crois en rien. Tu ne crois même pas à ton propre miracle. Tu ne crois pas à ta propre délivrance. Quelqu'un qui n'a pas la foi, on va trop prier pour la personne. On va trop souffrir derrière la personne. Mais on n'aura pas un résultat. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu comme quelqu'un, tu dis, regardez. Lorsque Pierre et Jean se retrouvent devant la porte, la même porte, la Bible dit que Pierre et Jean, ils ont regardé l'homme paralysé. Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Crois-tu cela? Lisez la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils lui ont posé la question, crois-tu cela? Quand elle dit oui, je crois. On a dit au nom de Jésus, lève-toi. S'il disait non, même si on dit au nom de Jésus pendant 200 ans, il n'allait jamais marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a fini de dire, on dit, crois-tu cela? Il a dit oui, je crois. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu regardes l'aveugle Bartimée. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est le désir que ta foi manifeste, c'est ça qui sera accompli. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux voir. Alors, vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la dimension de ta foi? Tu pries. Tu jeûnes. Mais si ta foi n'est pas au point, tu ne recevras rien. Tout est basé sur la foi. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous comprenez que le seul miracle de ta vie, ton seul miracle, c'est ta foi. C'est la dimension de ta foi. Si tu as la foi qu'il faut. Regardez, lorsque nous venons avec la dimension d'onction que le Seigneur a déposée sur nous, c'est lui qui reçoit puissamment, avec foi, la parole qui est relâchée. C'est celui-là qui voit vite le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il est important de croire en ce qui a été relâché et s'attacher à ça fortement. Et tu verras cela s'accomplir. La foi, c'est la base. La foi, c'est la clé. La foi, c'est la clé. La foi, c'est la clé. C'est pas la foi que Enoch a été enlevé. C'est pas la foi que Noé a construit l'arche. C'est pas la foi qu'Abraham est sorti de la maison de son père. La Bible dit qu'il ne savait pas où il allait. Mais il savait que l'Éternel ne peut jamais l'abandonner. Il savait que l'Éternel ne peut pas lui demander de sortir de la maison de son père. Et l'Éternel le fait. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu crois fermement à quelque chose, le diable exerce une pression derrière toi. Il exerce la pression de telle sorte que tu commences à douter. Parce que le diable sait que tant que tu ne doutes pas, il n'aura pas la victoire sur toi. Tant que tu ne doutes pas, tu auras ce que tu attends. Mais dès que tu doutes, quand il exerce la pression, il te montre pas A plus B que ce que tu attends là n'arrivera jamais. Il te montre pas A plus B que là où tu es là, tu es déjà fini. Il te montre pas A plus B que là où tu es là. Plus rien ne marche. Et quand il réussit à te montrer ça et que tu acceptes cela, il t'a détruit.
C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu doit toujours à la parole qui est relâchée. Il croit fermement, il s'accroche à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit à Pierre, sors et viens vers moi. Il dit, sors et viens vers moi. Pierre sort de la pirogue. Il a marché sur l'eau. C'était parce qu'il avait cru en la parole qui était sortie. Quand tu crois en la parole qui sort et tu t'accroches sur cela, même contre vents et marées, tu vois le résultat. Le miracle se passe. Les gens n'obtiennent pas ce qu'ils ont désiré. Les gens n'obtiennent pas ce qu'ils demandent. Tout simplement parce que pendant qu'ils sont accrochés, le vent et la tempête viennent et il lâche. Pierre a commencé à s'enfoncer quand il a lâché. Ne doute jamais de ton miracle. Dis à ton voisin, ne doute jamais de ton miracle. Dieu a dit. Il a dit. Un point, c'est tout. Ne cherche jamais à comprendre comment le miracle fera pour arriver. Si tu cherches à comprendre comment ça va se passer pour arriver, le diable va te montrer que c'est impossible. Il va te montrer un long chemin. Il va te montrer comment c'est difficile. Il va te montrer combien de fois tu n'arriveras jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche jamais à comprendre. Quand on a relâché la grâce de Dieu sur toi, on a libéré une parole prophétique sur ta vie. Ne cherche pas à comprendre comment ça va se passer. Crois seulement. On dit comment? On dit comment? On dit que tout est possible à celui qui croit. Cela est la loi de la foi. C'est la loi de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque quelque chose est relâché dans ta vie, tu crois sans te poser des questions. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Parce que c'est une prophétie. Amen. Amen. Ce soir, je veux que tu attaches ta foi à la promesse de Dieu. Que tu crois sans raisonnement. Et le miracle que tu attends, ce miracle viendra. Ce que tu espères de l'Éternel, si tu crois que tu l'as déjà, tu verras cela s'accomplir. Si tu crois que d'ici la fin de cette année, ton histoire va changer. D'ici le 31, tu verras ton histoire changer. Si tu crois que tu vas obtenir certaines choses d'ici le mois prochain, tu verras cela s'accomplir. Il faut que les frères changent la mentalité. Devenons des véritables croyants qui croient à la promesse de Dieu, à l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez le pourquoi? Vous savez le pourquoi? Le peuple d'Israël. Vous savez le pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu le Fils de Dieu? Ils n'ont pas reconnu le Fils de Dieu tout simplement parce que ils attendaient la promesse. Mais ils ne croyaient pas à cette promesse. Ils attendaient que Dieu accomplisse ce qu'il avait. Ils attendaient que Dieu accomplisse ce qu'il avait promis. Mais ils ne croyaient pas à ça. Tu attends un miracle, mais tu ne crois pas au miracle. Tu attends que Dieu fasse des choses pour toi. Mais tu ne crois pas en cette chose-là. J'attends que Dieu change mon histoire. Mais je ne crois pas au miracle. Je ne crois pas en
Est-ce que je parle à quelqu'un? No hoda mende we. J'attends que Dieu me bénisse avec un mari. No te kpombo ma ni domi kpora asuko. Mais je ne crois pas à mon mariage. Ndi nu ala wilwi tia. Tu attends que Dieu fasse, mais tu te regardes comme ça. Ado te kpon ala wilwi tia ka kpon Tu widele. dis, quel homme peut même venir vers moi? Sun de ta ka se wa ganche. Je suis déjà vieille. Nkokpo. Tu attends que Dieu opère un miracle et que tu enfantes ton enfant. Mais tu ne crois pas au miracle. Tu pries, Seigneur, bénis-moi avec le fruit des entrailles. Mais tu te regardes. Tu dis, c'est de ce vieux corps aussi que quelque chose va sortir. C'est un problème. C'est un problème. Tu attends que Dieu ouvre les portes. Que Dieu ouvre les portes, tu dois voyager. Et tu regardes ta vie. Tu vois que tu manges à peine. Après, tu manges une fois par jour. Et tu n'as même pas une lueur d'espoir quelque part. Et tu ne crois pas. Pourtant, tu es en train d'attendre que Dieu opère un miracle. Tu es en train d'attendre des choses. Mais tu ne crois pas à ces choses. C'est terrible. Quelqu'un qui peut dire, oh Dieu, change mon histoire. Seigneur, change mon histoire. Mais il ne croit pas en sa propre prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta foi doit être au-dessus de la prière que tu fais. Ta foi doit dépasser ta prière. Vous savez qu'il y a plusieurs types de prières, non? Il y a les prières simples et les prières avec foi. Lisez dans le livre de Jacques 5, non? Je crois que c'est Jacques 5. Laissez-moi fouiller ça. Vous allez voir qu'il y a les prières. Jacques chapitre 5, le verset 15. Lisez ça. Jacques chapitre 5, le verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi. Ça veut dire qu'il y a une prière qui n'est pas une prière de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi? La prière de la foi. C'est pas toutes les prières qui sont les prières de la foi. Il y a des prières qui sont les prières de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce n'est pas la prière qui est importante, c'est la foi là. C'est la foi qui est attachée à ça. Tu peux être en train de prier alors que ta prière n'est pas la prière de la foi. Tu peux être en train de prier. Tu pries, tu dis Seigneur, fais ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change mon histoire. Alors que dans cette prière, il n'y a aucune foi. Aucune foi. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune foi. Le Seigneur vous bénisse. J'aimerais donc à partir d'aujourd'hui que tu comprennes que tout ce que Dieu fait, il le fait sur la base de ta foi. Si ta foi dandine, ta bénédiction va dandiner. Si ta foi dandine, ton miracle va dandiner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui croient aujourd'hui. Demain, ils ne croient plus. Et en fait, il te dit, je crois. Et quelques jours après, papa, je ne crois plus en rien. Il dit quoi? Je ne crois plus en rien. Il ne croit plus en rien. Il dit pourquoi tu ne crois plus en rien? Il dit que vraiment,
Quand je regarde devant, il n'y a pas d'espoir. Alléluia. Il n'y a pas d'espoir. Alléluia. Amen. J'ai une de mes filles là. Elle est en Europe. Elle est partie il n'y a pas longtemps. Quand tu pries pour elle, tu relâches. Elle dit, Amen, je crois fermement. Je m'attache à ça, j'attrape ça. Le lendemain, quand elle repense à ses difficultés, elle dit, papa, tout est bloqué, je ne crois plus à rien. Alléluia. Amen. Papa est resté comme ça. Elle dit que je ne crois plus à rien. J'ai pleuré toute la nuit. C'est toi qui disais Amen, je reçois. Et aujourd'hui, tu dis que tu ne crois plus à rien. Et puisqu'elle fait comme ça, elle est toujours dans la même situation. La même situation. Elle croit à midi. À 13h. Elle ne croit plus à rien. Alléluia. Amen. C'est la foi. T'as dit. Le matin, sa foi est en haut. Sa foi est au plafond. Viens la voir prier. Seigneur, agis. Je crois, Père. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es celui qui change les circonstances. Seigneur, je sais que tu peux tout. Seigneur, je crois en toi. Ça, c'est le matin, ça. À midi, quand tu arrives à la maison, elle est assise, elle ne parle à personne. C'est comme si quelqu'un qui est endeuillé, il y a de cela plusieurs. Tu dis, c'est quoi? Elle dit, plus rien ne marche dans ma vie. C'est la personne qui priait le matin avec conviction, avec foi. Le matin, elle prie comme ça. À midi, elle te dit que tout ce que Dieu a promis, elle ne voit rien. C'est-à-dire, le matin, sa foi était au plafond. À midi, sa foi est au talon. Alléluia. Amen. Quand tu crois, tu restes ferme jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui utilisent, les gens qui gèrent leur foi comme si c'était un mariage. Ils gèrent leur foi comme si c'était le mariage. Parce que dans le mariage, tu peux arriver aujourd'hui. Tu trouves que l'homme est collé, serré, barré avec la femme, c'est sucré. Et le lendemain, tu reviens. Tu constates que les deux ne se parlent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les deux sont ennemis. Ils sont même prêts à se séparer. Il y a les gens qui ont leur foi comme ça. C'est très grave. Tu dois être constant dans ta foi. Tu proclames de ta bouche. Doit être comme ça. La vraie foi se voit quand tu vis les moments difficiles. La foi est une vraie foi quand elle est éprouvée. Si tu dis que tu as la foi et que ta foi n'est pas éprouvée. Amen. C'est le jour qu'on va éprouver ta foi qu'on saura vraiment si tu as la foi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Amen. Amen.